Cool! Bonjour tout le monde, on est au lendemain de la conférence du lancement de mon bouquin. On est aujourd'hui à Clisson, magnifique ville dans laquelle je suis pour la journée. Alors, comme le hasard n'existe pas, je suis sortie de l'hôtel ce matin et la porte d'à côté était une galerie d'art dans laquelle je suis entrée spontanément, quasiment brutalement. Il fallait que je rentre et je me suis retrouvée dans un endroit absolument extraordinaire avec Stéphane. Vraiment un être de cœur qui me touche profondément. Et comme par hasard, on s'est mis à parler de oser être soi. Et j'ai demandé à Stéphane s'il avait envie de vous raconter son histoire parce que pour moi, ça fait vraiment la suite de ce que je fais, de ce que je vis, de ce que je partage, de ce que je prêche à travers mon bouquin, ma vie, bref, ce qui me touche et me fait résonner. Vraiment ça, oser être soi, mais surtout choisir d'oser être soi. Donc, raconte-moi ce que tu me disais tout à l'heure, c'est tellement intéressant. Choisir d'oser être soi. Alors, il y a effectivement, moi j'ai un parcours où j'ai pas mal eu d'évolution professionnelle, au départ dans des grands groupes, travaillant dans l'environnement, au départ je suis ingénieur chimiste, effectivement je me retrouve galeriste, ce qui est un gap énorme, mais souvent les gens me disent qu'ils sont admiratifs de ce que j'ai osé faire. Et en même temps, pour être tout à fait franc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout la vie qui aide. C'est-à-dire que moi je suis admiratif des gens qui sortent de leur zone de confort alors qu'ils y sont bien, par définition zone de confort, en allant vers quelque chose dont ils sentent qu'il sera beaucoup plus proche d'eux-mêmes. Moi c'est quand même la vie qui m'a beaucoup aidé, puisqu'effectivement, voilà, quand j'ai eu 30 ans, je me sentais en décalage avec la réalité de ce que je renvoyais comme image à la société, ou de ce que la société me renvoyait, de succès, de réussite, dans des grands groupes, des grandes missions, etc., de l'argent. Et plus j'ai grimpé effectivement les échelons, plus je me suis senti de plus en plus en décalage, mais j'arrivais pas à cette décroissance. C'est-à-dire que voilà, je suis très amateur d'art, quand on gagne pas mal d'argent, c'est aussi beaucoup plus facile de voyager, de s'acheter des œuvres d'art, et c'est difficile de se dire qu'à la fois on est en décalage parce qu'on sent que on est vraiment de plus en plus étriqué intérieurement et qu'on est de plus en plus en difficulté de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et en même temps, la société, le fonctionnement, quand on est une des chevilles ouvrières de ça, ben, ça permet aussi certaines passions, certaines visibilités. Et ce qui a facilité les choses, c'est que je me suis séparé de la maman des enfants dans de très bons termes, qu'on a mis en place la garde partagée de mes enfants, et que là, ma direction monde, parce que j'étais à un certain niveau de poste, m'a fait comprendre que je ne pouvais pas être père et directeur de région. Et là, en fait, c'est là où la vie m'a aidé. C'est-à-dire que la question ne s'est même pas posée pour moi, mais elle se posait entre ma carrière et mes enfants. Ça a été évidemment mes enfants. Et donc, effectivement, j'ai quitté cette structure pour me rapprocher de mes passions, qui étaient notamment les arts. Et donc effectivement, c'est là où quand on part de cette espèce de zone de confort, tout le monde vous alerte en vous disant « mais tu sors des rails ». Et je me souviens, alors évidemment au premier rang desquels mes parents, qui m'ont dit « mais Stéphane, tu te rends compte, tes études, ta carrière, etc. » Et quand effectivement je me suis lancé galeriste, en plus dans une petite ville de province où il n'y avait pas de galerie, voilà, le discours des parents, ça a été mais c'est une folie, de toute façon galerie c'est pas un métier, c'est un passe-temps. Quand après ils ont vu que je pouvais bosser jusqu'à 100 heures par semaine, ils se sont rendus compte qu'il y avait une vraie réalité derrière. Et même une amie très proche qui, voulant mon bien, m'a dit sciemment, et je la cite, ça m'a vraiment choqué, mais Stéphane, la vie c'est pas ça, la vie c'est un week-end de bonheur par mois et le reste du temps c'est du boulot et t'en baves et on est tous comme ça. Et je me suis dit non. Et en fait, quand j'ai ouvert la galerie, j'ai un ami qui m'a envoyé un message qui était très sympa, qui disait que c'était un magnifique projet pour ce qui relevait d'une indubitable folie douce. Et en fait, il faut suivre cette folie. Moi, j'ai effectivement une philosophie à laquelle je suis très attaché, qui est sagesse du fou, folie du sage. Et effectivement, les Chinois disent souvent de deux chemins, choisir toujours le plus difficile. C'est effectivement ce que j'ai fait, parce qu'au départ, c'est extrêmement compliqué. Et puis financièrement c'est extrêmement étriqué. Pendant 2 ans j'ai pas gagné ma vie, les économies au fondu, jusqu'au moment où en fait on lâche prise complètement. Et j'ai commencé à vendre et à me décomplexer dans ce rapport là aussi à la monétisation de l'art, parce que c'est aussi promouvoir l'art, c'est aussi promouvoir des artistes, et pour qu'un artiste donne la pleine mesure de son talent, de ce qu'il a à exprimer,
il faut qu'il le fasse à plein temps. Et pour le faire à plein temps, il ne faut pas qu'il ait un boulot alimentaire. Et pour ne pas avoir un boulot alimentaire, il faut qu'il vive. Et pour qu'il vive, il faut qu'il vende. Et pour qu'il vende, il faut que des galeristes, par exemple, participent de ça. Et au moment où on lâche vraiment, vraiment totalement prise, soudain les choses se font. Il se passe quelque chose de beau. Ouais. Et donc, après, c'est d'autres sphères aussi de conscience, la loi de l'attraction. Oui, tout ça qui rentre en ligne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il faut oser. Mais ce qui m'a touchée aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, comme 95% des gens qui viennent ici, qui ne vont pas acheter, dis-le dans tes mots à toi, je trouve que c'est extrêmement beau. C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, promouvoir l'art, c'est promouvoir, la galerie effectivement s'appelle In Arte Veritas, la vérité dans l'art, parce que je promeux un art figuratif, mais qui est très souvent humaniste et sensible, avec des gens qui ont un vrai discours, et où les œuvres parlent d'elles-mêmes avec force, et c'est pour ça que l'idée, de la même façon, on m'a dit au départ de ne pas mettre de grandes œuvres, de ne pas mettre des œuvres trop chères, mais au contraire, parce que, comme le dit un de mes plus grands collectionneurs qui a 90 ans, une grande œuvre, quand elle est ratée, c'est horrible, mais quand elle est réussie, c'est fascinant, et c'est là où ça donne la pleine mesure, effectivement, d'une potentialité, d'une sensibilité artistique, d'une expression. Et donc, c'est pas tant de savoir est-ce que les gens qui vont passer vont pouvoir acheter l'œuvre, c'est avant tout de montrer des œuvres, de montrer des artistes, de montrer des émotions, et de la même façon que la plupart des gens se disent illégitimes à rentrer dans une galerie d'art, parce qu'ils disent mais j'ai pas fait d'études d'histoire de l'art autre, mais moi non plus. Je suis vraiment un autodidacte, collectionneur passionné, mais je considère que si les gens savent dire juste face à une œuvre j'aime ou j'aime pas, ils en savent assez. C'est-à-dire s'ils lâchent assez prise pour avoir une émotion. Et en fait j'essaie de promouvoir ces émotions-là. Et donc effectivement 95% des gens qui n'achèteront pas, statistiquement je suis avant tout là pour eux. C'est-à-dire que je suis là pour accompagner les œuvres auprès de tout le monde. Et c'est là où effectivement ça fait peut-être la différence. C'est-à-dire que le retour que j'ai, c'est que je porte vraiment les œuvres avec passion. Que ce soit le retour des clients, qui pour beaucoup deviennent des amis, des artistes qui en ont ce retour par des tiers, qui disent que vraiment les œuvres qui sont portées par la galerie le sont avec passion parce que c'est ça. C'est un univers effectivement sensible qu'il faut vivre intensément. C'est ça. Ah oui, t'es vraiment un acte de cœur, c'est magnifique. C'est à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est que quand je suis rentrée, je savais pas pourquoi je rentrais. Donc j'ai suivi mon cœur. Et souvent le mental, il veut savoir, comme tu dis, toi, ah non mais je connais rien dans les arts, ah peut-être que je vais le déranger, mon Dieu il est occupé à son ordi, ah oui je serais peut-être mieux. Donc c'est tous des prétextes que le mental cherche à mettre en place pour saboter les élans, parce qu'il n'y a pas de garantie de ce que ça va donner. Et pourtant en rentrant, on est entré en lien, on s'est mis à se parler. Trop cool, c'est comme si on se connaissait depuis tout le temps, vraiment un vrai bonheur pour moi. Toute la joie qui s'est réveillée à l'intérieur de moi, tout le bonheur d'être là. Et en même temps, le mental, il peut encore venir saboter le truc en disant « Ok, est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Mon Dieu, on a dû se rencontrer pour quelque chose. Ah, il faut croire que... ta. » Donc, c'est tout ça qu'il faut saisir quand je parle de maîtriser le mental pour juste rester dans le cœur puis faire comme c'est bon. Tu vois, c'est bon ce que je vis, j'y goûte à fond. C'est trop cool, ça réveille plein de trucs. Puis la vie, c'est comme ça. La vie, ça se vit dans l'instant présent, c'est magnifique. Puis il faut juste dire comme merci, puis faire confiance à demain, puis il va arriver ce qui doit arriver. Mais je suis sûre, puis je suis certaine que tu es d'accord, que plus on crée, plus on donne la possibilité à ce genre de moments magiques de vivre, de se vivre, plus on réveille plein de choses, parce qu'on crée tous les possibles en soi. Et je l'ai dit à soi dans les conférences, si on ne crée pas tous les possibles en soi, ils ne peuvent pas arriver autour de soi. Donc, merci à mon cœur de m'avoir guidée ici. Puis merci à toi de m'avoir rappelé que tout ce à quoi j'aspire, ça existe vraiment. Et ça existe de plus en plus, puisqu'effectivement, enfin ça existe intrinsèquement, mais les gens le redécouvrent. À s'émerveiller devant la vie, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ceci dit, avant de terminer, ta galerie est à Clisson. Je vous suggère vraiment de venir faire un tour si ce n'est que pour rencontrer ce magnifique être humain. Et tu veux peut-être nous donner les coordonnées ou quelque chose de la galerie? La galerie s'appelle In Arte Veritas et est accessible par Facebook, mais aussi par Internet sur le site inarteveritas.fr. Ouais. Merci. Ah, c'est moi.